Rachel, directrice dans une grande société et ancienne cadre du Crédit Suisse Brésil, nous reçoit dans son magnifique appartement, 280 mètres carrés, ce qui se fait de plus luxueux à Sao Paulo. D'ici, on a la vue sur cette zone très résidentielle. Il y a beaucoup d'arbres. Et là, le palais du gouvernement. Ici, je me sens vraiment en sécurité, je me sens protégée. Et mes enfants aussi sont protégés. C'est essentiel dans une ville comme la nôtre. J'ai été attaquée 3 fois, à l'époque où je n'avais pas encore de voiture blindée. 2 types sont venus à moto, ils m'ont braqué avec un revolver et ils m'ont pris ma montre. Cela m'est arrivé 3 fois. Rachel se défend quand on lui suggère qu'elle vit dans un ghetto pour millionnaires. C'est une vie très agréable. J'adore vivre ici, car j'y ai beaucoup d'amis. On s'invite pour dîner, ou alors on descend au cinéma, en bas dans les galeries. Ou dans les restaurants, il y a de tout en bas, japonais, français, italien. C'est vraiment une vie très agréable. La cité des jardins que nous venons de quitter avec ses 9 tours résidentielles a été conçue ici, dans cette société immobilière spécialisée dans le segment de l'hyperluxe. La progression des affaires est fulgurante. Imaginez que les prix ont été multipliés par 4 en 4 ans. La plupart de nos clients sont brésiliens. Généralement, ils n'empruntent pas. Ils pourraient aller à la banque, mais ils n'en ont pas besoin. Ils paient cash. C'est-à-dire 2 millions de dollars minimum. Raphaël, lui, aurait besoin de 130 dollars. 130 dollars pour payer le loyer de sa piole dans la partie haute de la favela. Nous voici chez lui, 12 mètres carrés, pour vivre avec Priscilla, sa femme, et leur bébé de 5 semaines. Tous les jours, je me lève pour essayer de gagner ma vie. Et je vais chercher mes glaces pour les vendre dans la rue, ce qui me permet de payer le lait pour mon fils. La boîte coûte 20 reais, c'est cher. Le loyer nous coûte 300. Pour un endroit pareil, c'est beaucoup trop. Les bons mois, Raphaël réussit à se faire 700 reais. Parfois, c'est beaucoup moins. Alors il complète en ramassant des canettes et des bouteilles. S'ajoutent 126 reais de l'allocation du gouvernement, mais qui suffisent à peine à acheter les boîtes de lait. On reçoit 126 reais. Mais je vais vous dire, bien sûr, ça nous aide. Mais dans un pays riche comme le nôtre, en vérité, c'est une misère.